Mesdames, Messieurs, chers amis, l'objectif de ces ateliers du BTP est, à mon avis, largement atteint. Et nous devons remercier ceux qui ont eu l'idée et ceux qui les ont organisés. C'était une grande première et les représentants de la plupart des acteurs de la filière construction se sont rassemblés et ont échangé sur l'état de notre profession et nos perspectives. Nos handicaps ont été clairement soulignés. J'en ai pour ma part retenu 3, qui sont majeurs. Le premier, un contexte économique déprimé qui ne semble pas en voie de s'améliorer. Nos collectivités locales, dont les dépenses représentaient le quart du PIB régional, 2 fois plus que la moyenne nationale, sont en état de quasi-faillite. Leurs dépenses d'investissement ont reculé de plus de 30% depuis la fin de la décennie précédente, et le récent discours, de 30% depuis la fin de la décennie précédente. Le récent discours d'introduction du président de la CTM devant la plénière nous indique qu'il y aura bien en 2018 une nouvelle baisse de la commande de travaux, après les baisses de 2016 et 2017. Faut-il rappeler que la région et le département, puis la CTM, réalisaient 60% de l'ensemble des investissements des collectivités locales. Aujourd'hui, on apprend, depuis quelque temps quand même, que l'État se désengage de plus en plus. La seconde contrainte est le déclin démographique qui modifie la taille de notre marché et très probablement la composition de la demande. Nous devons prendre garde à tous ceux qui veulent en prendre prétexte pour ralentir la production de collectifs sociaux en particulier, ou pour ne pas aider au logement intermédiaire, sans se demander si le parc vacant est adapté à nos besoins. Le troisième handicap d'importance est la fracture entre nos dirigeants politiques et le monde de l'entreprise. Cette fracture, vous l'avez compris, passe même entre les composantes de la majorité aux affaires. Il n'y a pas chez les dirigeants de notre collectivité, il y a pas de vision globale, ou très peu, aucune volonté de nous ouvrir des perspectives, ou très peu, aucune volonté de coopération, même pas celle de nous fournir les informations que nous ne cessons de solliciter. Et ils cherchent en outre, et ils réussissent souvent à nous diviser. Mais je crois qu'il sort de ces ateliers une formidable promesse. Je crois que nous avons tous compris que nous devons sortir de la course du rat, vous savez, celui qui s'enferme dans une cage et puis qui tourne, sans jamais avancer. Nous avons compris que nous devons prendre l'initiative. Envers nous-mêmes d'abord, nous devons nous unir pour être forts. Nous devons mutualiser nos moyens pour mieux saisir les opportunités qui nous échappent parce que nous ne sommes pas suffisamment informés. Il faut y mettre les moyens en ressources financières et en ressources humaines. Mais nous avons aussi à prendre les initiatives utiles pour être entendus. Nous ne sommes pas porteurs, le secteur du bâtiment n'est pas porteur des intérêts d'une corporation. Nous sommes nous aussi porteurs des intérêts de la Martinique, de l'emploi de ses travailleurs, de nos salariés, du développement de son économie. Nous n'avons pas de leçon aujourd'hui de patriotisme à recevoir de quiconque. Et nous sommes déterminés. Je dirais que nous ne devons pas quitter ces ateliers sans avoir fixé une prochaine date de réunion d'un comité de coordination, d'un comité d'évaluation, vous l'appelez comme vous voulez, mais nous ne pouvons pas nous séparer aujourd'hui sans prendre une date. Je me suis équipé de mon casque, de ma chasuble, qui sont, vous le savez,
des éléments essentiels de notre profession. Je remets ce casque à l'État, à la CTM et à tous les donneurs d'ordre. Ils pourront en faire deux usages. Le mettre et venir travailler avec nous en sécurité à la construction d'un avenir pour le BTP. Ou alors, ne pas le mettre, alors ils pourront le garder, car ça ne servira strictement à rien. Notre profession continuera à mourir. J'en ai terminé et je vous remercie.